oui, vous avez remarqué quand vous partez en vacances, la couleur des couvercles des poubelles n'est pas la même partout. Alors il y a une explication très simple à cela, c'est que les infrastructures de tri ne sont pas les mêmes dans toutes les villes et donc on leur a laissé cette liberté de choisir le code couleur qui correspond à chaque poubelle. Le gouvernement espère uniformiser tout ça d'ici 2022. En attendant, les grandes règles, c'est que la poubelle jaune, c'est pour le plastique, le papier, la poubelle grise, c'est pour les déchets ménagers courants, le tout venant, la poubelle verte pour les déchets végétaux. Alors parfois vous avez des couvercles bleus, marron pour le verre également. Il paraît d'ailleurs qu'un tiers des ménages français se disputent autour du tri sélectif autour de la poubelle. Alors ça c'est la question piège, ça peut même dans une même ville changer au fil du temps. L'année prochaine certaines villes vont passer au pot de yaourt qu'on met dans la poubelle jaune, ça n'était pas le cas jusqu'ici. Donc il faut vraiment se fier aux informations locales. En tout cas il y a un véritable enjeu là-dessus puisque la France ne valorise que 40% de ses déchets contre 65% qui sont valorisés en Allemagne. Alors le zéro déchet, c'est un bel objectif, mais franchement c'est un boulot à plein temps. Certains le tentent, écrivent des livres là-dessus, mais si déjà on peut réduire sa poubelle, c'est déjà beaucoup. Ça passe par des gestes simples, ça passe par exemple par le compost, les épluchures de légumes qu'on composte dans un bac dans le jardin. C'est aussi une réduction du plastique qu'on utilise, moins de bouteilles en plastique, on revient à la carafe à eau, on réduit l'emballage des cosmétiques dans la salle de bain. Tout ça, ça fera déjà réduire d'un tiers le contenu de la poubelle. Et ce sera pas mal. Voilà, Jean d'Ormesson, Jean d'O, a fini d'écrire ce livre juste 24 heures avant sa mort. C'est Héloïse d'Ormesson, sa fille, puisqu'elle connaissait l'existence de ce texte qui était déjà prêt à être édité en fait. Il était complètement fini et il n'y avait pas de mystère, elle ne l'a pas retrouvé par hasard en fouillant, etc. Non, non, elle savait qu'il allait être édité et c'est elle qui l'édite parce qu'elle a une maison d'édition qui s'appelle les éditions Héloïse d'Ormesson, même si l'éditeur historique de Jean d'Ormesson, c'est aussi Gallimard. Elle aussi, sa fille, a publié plusieurs de ses textes. La question c'est de savoir s'il y a ou non d'autres manuscrits dans les tiroirs de Jean d'Ormesson. Selon sa fille, a priori non. Elle ne pense pas, mais elle n'a pas encore fait la démarche d'aller fouiller dans le bureau de son père, vraiment partout, dans les armoires, etc. pour essayer d'en trouver un. Tout simplement parce que pour l'instant, c'est un petit peu dur pour elle de se plonger là-dedans, mais elle ne pense pas en tout cas qu'il y ait d'autres textes de Jean d'Ormesson qui ne soient pas publiés pour l'instant. Kafka avait demandé très précisément à son éditeur de brûler tous ses manuscrits pour que rien ne soit publié après sa mort. Sauf que son éditeur est tombé sur le procès et il l'a publié, mais évidemment, heureusement qu'il l'a fait, malgré les consignes de Kafka, c'est devenu un chef-d'œuvre littéraire, un grand classique, un livre important pour l'histoire de l'humanité.